Ayons un mariage ouvert, et je sors avec quelqu'un. J'ai hoché la tête. Le lendemain soir, une autre femme m'enlaçait, et ma femme a explosé de jalousie. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est arrivé un jeudi soir. Notre cuisine sentait encore vaguement l'ail et la nourriture à emporter, mais je n'avais pas faim. Je me tenais près de l'îlot central, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes, serrant mon téléphone si fort que mes jointures en étaient devenues blanches. Megan, ma femme depuis 8 ans, venait de se servir un verre de vin quand j'ai claqué le téléphone sur le comptoir en marbre. Le son a fendu l'air comme un coup de feu. Elle a tressailli. Bordel, James. J'ai tapoté l'écran. Un profil de rencontre s'est allumé, celui que mon pote Kyle m'avait envoyé il y a moins de 20 minutes. Et elle était là, Megan. Des photos spontanées, aguicheuses. Une bio qui ressemblait à un fantasme d'étudiante. Nouvelle ici. J'adore l'aventure. Recherche de l'alchimie. Megan, dis-je, la voix rauque, basse. Tu veux bien m'expliquer pourquoi mon ami t'a trouvé sur une application de rencontre? Elle n'a pas eu l'air choquée. Ni même coupable. Ses yeux verts ont balayé l'écran, puis sont revenus vers moi, ses lèvres se retroussant. Oh, s'il te plaît, dit-elle avec un rire moqueur. Tu es sérieusement contrarié pour ça? C'est une blague. Un défi. Je n'ai même pas swippé sur qui que ce soit. Un défi, ai-je répété. Avec la moitié de ta poitrine à l'air sur cette photo? Elle a levé les yeux au ciel, a pris une lente gorgée de vin et s'est adossée au comptoir comme si ce n'était qu'une autre de mes réactions excessives. Kyle a besoin de se trouver une vie. Tu sais comment sont les mecs. Il a probablement tout inventé pour te faire marcher. Non, ce n'est pas le cas. Il a envoyé les captures d'écran. J'ai fait glisser le téléphone plus près, chaque photo comme un coup de poing dans l'estomac. Ce n'est pas une blague. C'est toi qui te mets en vitrine comme si tu étais célibataire. Elle m'a fixé une seconde, son sourire narquois vacillant légèrement. Tu réagis de manière excessive, a-t-elle marmonné en détournant le regard. Ne fais pas ça, dis-je en m'avançant. Ne me manipule pas. Tu as créé un profil. Tu as posté ces photos. Tu as flirté. Tu t'es inscrite. Et alors? Tu vas pleurer pour ça, a-t-elle lâché soudainement, la mâchoire serrée. Tu agis comme si je t'avais trompé. C'est juste en ligne. Ce n'est pas réel. J'ai senti quelque chose changer en moi. Cette douleur sourde que j'ignorais s'est transformée en quelque chose de froid et de solide. Tu as raison, dis-je. Ce n'est pas réel. Du moins, pas pour toi. Mais tu l'as rendu assez réel pour chaque mec qui fait défiler tes photos. Elle a ri, un rire bref et laid. Tu es pathétique. Non, Megan, dis-je, ma voix comme de l'acier maintenant. J'étais fidèle. Je payais les factures. Je préparais le dîner quand tu étais en retard. J'ai même refusé un poste à Charlotte parce que tu n'étais pas prête à déménager. Tout ça pendant que tu étais là, à la recherche d'une fausse validation. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Je me suis approché, j'ai baissé la voix. Tu as fait de ça une blague? Alors ris maintenant. Ris pendant que je fais tes valises. Elle m'a regardé, sans voix pour une fois. Et je suis resté là, respirant lentement, calmement. Observant les petites fissures se former derrière son air de défi. Tu veux savoir qui j'étais avant ce soir? J'étais James Callahan. 37 ans. Agent immobilier. Prévisible. Fiable. Loyal jusqu'à la faute. Chaque mardi, je faisais des grillades. Chaque dimanche, je nettoyais les gouttières. Et chaque matin, je préparais le café pour la femme qui vient de qualifier notre mariage de blague. Mais ce soir, quelque chose s'est brisé. Et je ne vais pas le recoller. Le lendemain matin, j'étais assis à mon bureau, fixant une présentation de biens immobiliers, le regard vide, clignant à peine des yeux. Les chiffres sur l'écran se brouillaient. Superficie, estimation de la taxe foncière, durée moyenne de mise en vente. Rien de tout cela ne m'atteignait. J'étais là, techniquement, dans un bureau moderne du centre-ville avec des murs en verre et une climatisation froide, mais mentalement,
j'étais à des lieues de là. Chaque fois que je clignais des yeux, je revoyais cette photo. Meghan dans cette robe rouge que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Sauf que maintenant, elle était décolletée et accompagnée d'une légende qui disait « Pas ici pour quelque chose de sérieux ». Visage faisant un clin d'œil. James. Une voix a interrompu mes pensées. J'ai levé les yeux. C'était Valérie, l'agente junior qui me suivait depuis 6 mois. Ses sourcils étaient froncés d'une légère inquiétude. « Ça va ?» Je me suis éclairci la gorge, me suis redressé et j'ai cliqué sur la diapositive suivante. « Ouais », dis-je avec un sourire si faux qu'il me faisait mal aux joues. Juste fatigué. Elle a hoché la tête lentement, puis est sortie de la salle de conférence avec un sourire gêné. Dès que la porte s'est refermée, je me suis affalé sur ma chaise. Le silence dans cette pièce était suffocant. Des tableaux blancs recouvraient les murs. L'un d'eux portait encore, de mon écriture, les objectifs de vente du dernier trimestre. Les chaises étaient élégantes, ergonomiques et complètement sans vie. Il n'y avait pas de photos au mur, aucune chaleur. Juste de l'aluminium brossé et des tons neutres. Et d'une certaine manière, cela me semblait approprié. J'avais bâti une routine ici, une vie de structure nette. Les visites libres le samedi, la génération de prospects le lundi, les revues de marché du jeudi avec mon équipe. Et au centre de tout cet ordre, il y avait Meghan, ou du moins la version d'elle que je pensais avoir. Maintenant, chaque clic de souris me semblait forcé. Chaque salutation d'un collègue, « Salut mec, ça va ?» ou « Tu es prêt pour la visite sur Drake Avenue ?» me glissait dessus. Même le déjeuner n'a pas aidé. Je me suis assis dans la salle de pause, mon sandwich intact, pendant que Scott du service commercial essayait de me montrer un mème sur son téléphone. « Tu es silencieux aujourd'hui, dit-il, la bouche pleine. C'est la nouvelle annonce qui te stresse. » J'ai forcé un petit rire. Ouais, c'est ça. Que étais-je censé dire? En fait, ma femme collectionne l'attention d'inconnus en ligne pendant que je dors à côté d'elle chaque nuit. Et la nuit dernière, j'ai enfin vu à quel point elle me méprise. Pas exactement une conversation de machine à café. Après le déjeuner, j'avais une visite de prévue avec un client, un couple de retraités cherchant à acheter plus petit. Je les ai rencontrés à la propriété, leur ai fait visiter la cuisine rénovée, le jardin avec juste assez d'espace pour un potager. J'ai même souligné les moulures couronnées dans la chambre d'amis. Mais même en souriant et en répondant aux questions, mon esprit était toujours piégé dans la nuit précédente. Est-ce que le syndic autorise les animaux de compagnie, a demandé le mari. Pardon, qu'avez-vous dit? Il m'a regardé, perplexe. Les animaux. Ma femme veut de nouveau un chien. Oh, oui. Ça ne devrait pas être un problème. Je me suis repris rapidement, mais les fissures étaient visibles. Alors qu'ils s'éloignaient, me saluant joyeusement de leur SUV, je suis resté debout sur l'allée bien après qu'ils aient tourné au coin de la rue. Le soleil scintillait sur le panneau, à vendre, et je me suis surpris à fixer mon propre nom dessus. James Callahan Realty Group. Mon nom. Mon visage sur les publicités. Mon travail acharné. Et à la maison, Meghan était occupée à se transformer en un fantasme pour des hommes qui ne connaissaient même pas son deuxième prénom. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté là. Finalement, je suis remonté dans ma voiture, j'ai mis la climatisation à fond et l'ai laissé tourner sans bouger. Fixant simplement à travers le pare-brise. À un moment donné, Kyle m'a de nouveau envoyé un texto. Ça va? Dis-moi si tu veux prendre un verre plus tard. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de ça, j'ai tapé lentement 3 mots. Oui, ce soir ça marche. Parce que plus j'y pensais, plus je réalisais que je ne pouvais pas continuer à faire comme si de rien n'était. Pas ici. Pas au travail. Et surtout pas dans ma propre tête. Quelque chose s'était cassé la nuit dernière. Et maintenant, même au milieu de ma vie ordinaire, je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais vu. L'endroit sentait la friture, la bière bon marché et la nostalgie. Des écrans plats tapissaient les murs, chacun diffusant un match quelconque. Du hockey sur l'un, du football universitaire sur l'autre, mais je me fichais de savoir qui gagnait. J'étais déjà assis dans la banquette d'angle quand Kyle est entré, son sweat à capuche sur un t-shirt ajusté,
une casquette de baseball tournée à l'envers comme s'il n'avait pas vieilli depuis l'université. Mec, dit-il en se glissant sur le siège en face de moi. On dirait que tu t'es fait percuter par un semi-remorque. Presque, ai-je marmonné, levant ma bière et en prenant une longue gorgée. Il a fait signe à une serveuse avant de se tourner à nouveau vers moi. Alors, tu l'as vu? J'ai hoché la tête. Chaque photo, chaque ligne de bio, chaque sous-entendu. Kyle a fouillé dans la poche de sa veste, a sorti son téléphone et l'a déverrouillé. Mais tu n'as pas vu les commentaires. Ceux sous les photos. J'ai froncé les sourcils. Il y avait des commentaires? Oh, ouais, dit-il d'un air sombre. Tu veux la vérité, non? Je me suis dit que oui. Alors, j'en ai capturé quelques-uns. Il m'a passé le téléphone. Je l'ai pris lentement, me préparant déjà. L'écran s'est allumé avec une capture du profil de Megan. Même robe rouge, même sourire narquois, mais cette fois, le fil de conversation était visible. Des hommes laissaient des émojis de feu, des phrases de drague insistantes, des commentaires comme « Tu es trop belle pour être coincée dans un mariage ». Et puis, en dessous, Megan avait répondu « Peut-être que je le suis. Peut-être que j'ai besoin d'une raison de me libérer. » Visage faisant un clin d'œil. Mes doigts se sont raidis autour du téléphone. Kyle m'observait attentivement. Je n'allais pas te le montrer si c'était juste des bêtises. Mais, mon pote, ça c'est autre chose. Un autre fil de discussion, un gars lui demandant ce qu'elle cherchait. Sa réponse, quelque chose de simple. Tu vois ce que je veux dire? Visage envoyant un baiser. J'ai rendu le téléphone, la mâchoire serrée. Je suis désolé, mec, a dit Kyle. Je pensais merde, je ne sais pas ce que je pensais. Peut-être qu'elle se défoulait ou qu'elle flirtait pour attirer l'attention. Mais ça est le temps des perches. Ouais, dis-je doucement, fixant la condensation sur mon verre. Elle a déjà appâté l'hameçon. Kyle se pencha, baissant la voix pour couvrir le brouhaha du bar. Écoute, je te connais depuis la seconde. Je t'ai vu trimer pour construire cette vie, ton entreprise, cette maison. Megan avait de la chance, et elle le savait. Je lui ai jeté un regard de côté. Tu n'as pas besoin de me faire des compliments. Ce n'est pas ce que je fais, dit-il fermement. Je te dis ce qui est réel. Tu as toujours joué franc jeu. Tu ne méritais pas ça. Une serveuse a déposé sa bière et ses ailes de poulet. Il n'a touché à rien. Moi non plus. Tu sais ce qui me brûle le plus, ai-je finalement dit. Ce ne sont même pas les photos ou les commentaires. C'est la facilité avec laquelle elle l'a fait. Comme si tout ce que nous avions construit ne signifiait rien. Comme si la loyauté n'était qu'un vieux concept démodé que l'on jette une fois qu'on s'ennuie. Kyle hocha lentement la tête. Ouais, c'est ça le pire. Le bar autour de nous a soudainement rugi. Quelqu'un a dû marquer, mais je l'ai à peine remarqué. Le contraste entre le bruit et le poids grandissant dans ma poitrine me paraissait surréaliste. Je n'arrête pas de me demander, ai-je murmuré, qu'est-ce que j'ai raté? Quand a-t-elle cessé de me voir comme suffisant? Kyle secoua la tête. Ça n'a pas d'importance. Tu aurais pu être le mari parfait. Elle a fait un choix. Ce n'était pas un accident. Ce n'est pas une phase ou un exutoire mal avisé. Elle s'engage activement. Mes lèvres ont tressailli. Tu ferais un bon avocat en divorce. Ne me tente pas, a-t-il souri. Mais je te laisserai la plaidoirie finale. Tu as ce truc de fureur calme en ce moment. J'ai ri. À peine. Puis Kyle s'est un peu penché. Alors, et maintenant? J'ai fixé les ailes de poulet à moitié mangées entre nous. Ma voix était plus basse maintenant, mais solide. Maintenant, j'arrête de lui trouver des excuses. Pour la première fois de la journée, le creux dans mon estomac ne ressemblait plus à un poids mort. Il ressemblait à des braises. Kyle s'est adossé, m'observant. Le voilà. J'ai fini ma bière, me suis levé et j'ai jeté quelques billets sur la table. Viens, dis-je. J'ai une clarté avec laquelle je dois m'asseoir. Il a levé son verre. Ah ça. Et en sortant dans la nuit,
dépassant la lueur des néons et la foule de types qui criaient devant la télé, je ne me sentais plus brisé. Je me sentais lucide. Le bureau était d'un calme absolu. Juste le doux bourdonnement de la ventilation et le craquement occasionnel du bâtiment qui se tassait. Dehors, les lumières du centre-ville clignotaient comme des pensées lointaines que je n'avais pas l'énergie de poursuivre. J'étais assis seul, adossé au fauteuil en cuir que je réservais habituellement pour conclure des affaires. Ce soir, le seul contrat sur la table était avec moi-même. J'ai sorti mon téléphone et j'ai de nouveau fixé l'écran. Son profil n'avait pas changé. Toujours en ligne, toujours visible, invitant toujours des inconnus dans son fantasme numérique. J'ai appuyé sur l'application et l'ai laissé se charger lentement, comme si je me mettais au défi de regarder à nouveau. Sa robe rouge, ce faux sourire, la même bio, mais maintenant je la lisais différemment. Pas comme un mari essayant de trouver des excuses, pas comme un homme doutant de la femme en qui il avait confiance, mais comme quelqu'un qui voyait enfin les choses telles qu'elles étaient. C'était de la tromperie. Pas de la distance émotionnelle, pas de l'ennui, pas un flirt inoffensif dont elle se lasserait. De la tromperie. Délibérée, répétée, calculée. Et ce n'était même pas caché, c'était exposé, public, commercialisé. J'ai inspiré lentement et profondément. Puis j'ai expiré et je l'ai dit à voix haute. Il ne s'agit pas d'attention. Il s'agit d'option. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, fixant l'écran, lisant chaque mot. Ses réponses, son ton, la façon dont elle formulait les choses pour paraître célibataire, même si elle était mariée. À moi. À l'homme qui a construit notre vie brique par brique, semaine après semaine. Tu n'es pas seul, ai-je murmuré dans la pièce vide. Tu es juste avide. Et une fois que j'ai dit cela, quelque chose a changé en moi. Pas comme une rupture, mais plutôt comme de l'acier qui se refroidit pour prendre forme. Je n'allais pas la supplier de changer. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de la culpabilité, du luxe ou de la colère vertueuse. Elle voulait un jeu ? Très bien. J'en avais fini de rester sur la touche. Ma main a de nouveau survolé l'écran. J'aurais pu signaler le profil, ou lui envoyer un message, ou la confronter avec une autre conversation nocturne qu'elle aurait balayée d'un sourire narquois, mais rien de tout cela n'était la bonne solution. Non, ce qu'elle ne verrait pas venir, c'était le silence, le contrôle, la stratégie. Je me suis de nouveau adossé, le téléphone toujours en main, mais maintenant avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des jours. Je savais ce que j'allais faire, et pour la première fois depuis que Kyle m'avait envoyé ce premier message, je n'avais plus la nausée. J'étais calme, concentré, prêt. Il était environ 18 heures quand Megan a descendu les escaliers, ses talons claquant légèrement sur le parquet. Elle se déplaçait avec détermination, plus de ressort dans sa démarche que je n'en avais vu depuis des semaines. Elle s'était lissé les cheveux, avait mis une nouvelle couche de rouge à lèvres et enfilé ce chemisier vert qui, selon moi, faisait ressortir ses yeux. Je me tenais dans la cuisine, sirotant nonchalamment un verre d'eau, faisant semblant de ne pas remarquer. Mais je remarquais. « Oh » dit-elle, d'un ton un peu trop enjoué, en attrapant son sac à main sur le comptoir. « Je sors un petit moment ce soir. » J'ai levé les yeux de mon verre. « Ah oui ?» Elle a souri, un sourire crispé et théâtral. « Juste un dîner. Je rencontre quelqu'un. » Je n'ai pas bronché, j'ai juste hoché la tête et pris une autre gorgée. « Quelqu'un » ai-je demandé, d'une voix égale. Elle a penché la tête, une mèche de cheveux tombant parfaitement en place. « Juste un mec, rien de sérieux. Je pensais qu'on avait dit qu'on arrêtait avec la jalousie. » J'ai posé le verre lentement et me suis appuyé contre le comptoir. « Bien sûr, dis-je. En fait, j'y ai pensé. Au fait que nous devrions peut-être essayer le mariage ouvert. » Cela l'a figé une demi-seconde, juste une lueur dans ses yeux, mais elle s'est vite reprise et a couvert sa surprise d'un rire enjoué. « Sérieusement ? » J'ai hoché la tête. Oui, ça pourrait être sain, en fait. Fini de prétendre que nous sommes dans une bulle de monogamie fantasmée si nous n'y sommes clairement pas, n'est-ce pas ? Elle a cligné des yeux, incertaine pendant un instant. Puis son sourire est revenu, plus grand cette fois, avide. « Eh bien, dit-elle en se rapprochant. Je ne m'attendais pas à ce que tu dises ça. » J'ai haussé les épaules. « Pourquoi pas ?
Tu as déjà testé le terrain. Son sourire a de nouveau vacillé, très légèrement, mais elle s'est reprise en rejetant ses cheveux en arrière. Je veux dire, si nous sommes honnêtes l'un envers l'autre, ça pourrait être une bonne chose. La liberté, non. On garde ce qu'on a mais on explore. C'est très moderne. J'ai hoché la tête lentement, comme si je considérais ses paroles. Exactement. Elle s'est dirigée vers le miroir près de la porte et a ajusté ses boucles d'oreilles. Certains disent que ça rapproche les couples. Genre, une meilleure communication, moins de mensonges. C'est ça, dis-je. Pas de mensonges. Elle m'a regardé dans le miroir. Alors tu es vraiment d'accord avec ça? Je me suis approché un peu, les bras croisés, et j'ai offert un sourire calme. Pourquoi ne le serais-je pas? C'est juste, n'est-ce pas? Son regard a scruté le mien, cherchant le sarcasme, le piège, mais je ne lui ai rien donné. Juste de la chaleur, de l'intérêt. Eh bien, dit-elle, en passant son sac sur son épaule, je ne pensais pas que tu serais vraiment d'accord. Tu as toujours été du genre loyal. Je le suis toujours, dis-je, mais la loyauté ne signifie pas l'aveuglement. Cette phrase a fait mouche. Elle s'est retournée une fois, debout dans l'embrasure de la porte, comme si elle essayait de décider quel genre de victoire c'était. Ses lèvres se sont retroussées en ce sourire narquois familier. Je suppose qu'on verra où ça nous mène. On verra bien, ai-je répondu. La porte s'est refermée derrière elle. Et le silence qui a suivi était paisible. Parce que je savais ce qu'elle pensait. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que j'avais cédé sous la pression, que j'ouvrais la porte pour pouvoir rester dans la maison dont elle était déjà en train de sortir. Mais elle ne comprenait pas ce que je venais de faire. Elle appelait ça la liberté. J'appelais ça un levier. Le cabinet d'avocat sentait le vernis et l'argent discret. Chaque surface brillait. Bois d'acajou, porte en verre, plaque nominative en argent sur chaque bureau. J'étais assis dans la salle d'attente, vêtu d'un blazer que je n'avais pas porté depuis 2 ans, parcourant les pages d'un formulaire d'admission juridique qui posait des questions comme « Décrivez la cause de la rupture du mariage ». Je ne savais pas si je devais rire ou souligner le nom de Meghan au marqueur permanent. Une réceptionniste à la voix anormalement calme m'a guidé vers un bureau d'angle. La plaque sur la porte indiquait « Caroline Tate, droit de la famille ». À l'intérieur, l'air était frais et immobile. Les fenêtres donnaient sur la ville, et chaque livre sur l'étagère derrière son bureau était parfaitement aligné. Des dos intacts, probablement aussi chers que des accessoires de décoration. Caroline s'est levée à mon entrée. La quarantaine, tailleur impeccable, regard encore plus perçant. Sa poignée de main fut brève, professionnelle. James Callahan, c'est bien ça, dit-elle alors que nous nous asseyions. Vous avez été référé par Kyle Larrington. J'ai hoché la tête. Oui, nous étions à l'université ensemble. Elle a offert un sourire professionnel. C'est un type bien. Je suppose que vous n'êtes pas ici pour parler de contrat de mariage. J'ai souri à son sarcasme. Non, ce train est passé depuis longtemps. Elle a ouvert un bloc-notes et a cliqué sur son stylo. Très bien alors, dites-moi ce qui se passe. Je n'ai pas précipité les choses. Je lui ai raconté les 2 dernières semaines. Le profil de rencontre, les commentaires que Kyle m'a montrés, les conversations à la maison, la nuit où Meghan a prétendu aller à un rendez-vous sans lendemain, et ma suggestion d'envisager un mariage ouvert. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai enfin fini de parler, elle a posé doucement son stylo et a joint ses mains. Eh bien, dit-elle lentement, tout d'abord, je suis désolé. C'est une situation brutale. J'ai hoché la tête. Oui, c'est surréaliste. Et deuxièmement, a-t-elle poursuivi, si vous êtes assis ici, cela signifie que vous ne pensez pas seulement à réagir. Vous songez à y mettre un terme. Officiellement. C'est exact, dis-je sans hésitation. Elle s'est adossée à son fauteuil, m'étudiant. Alors voici ce que je vais vous dire. Le divorce dans cet état n'est plus basé sur la faute. Les tribunaux ne se soucient pas de qui a allumé l'incendie, seulement de qui possède les meubles une fois qu'il est éteint. Si vous vous précipitez dans cette affaire de manière émotionnelle, vous pourriez perdre la moitié de tout ce que vous avez construit. J'ai eu un petit rire silencieux.
Ça me va. Elle a haussé un sourcil. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai hoché la tête. Oui, je ne suis pas ici pour gagner des points au tribunal. Je suis ici pour partir proprement. Proprement, a-t-elle répété. Dans le sens de la tranquillité d'esprit, de la dignité. Je n'essaie pas de la détruire, mais je ne reste pas marié à quelqu'un qui se moque de l'engagement. Caroline a fait une pause. Même si cela vous coûte la maison, la retraite, les économies? L'argent, je peux le reconstruire, dis-je. Ce que je ne peux pas reconstruire, c'est le genre de confiance qu'elle a incendié. La pièce est devenue silencieuse pendant une seconde. Même l'horloge sur le mur semblait retenir son souffle. Elle a finalement parlé. C'est rare, monsieur Callahan. La plupart des clients veulent se venger. Vous voulez la libération. Je veux récupérer ma vie, ai-je répondu. Elle a griffonné quelques notes. Alors voici ce que je recommande. Ne la confrontez plus. N'annoncez pas vos plans. Vous rassemblez des informations discrètement. Finances, messages, activités. Je vous aiderai à collecter ce dont nous avons besoin. Et quand ce sera le moment, quand les fondations seront solides, vous déposerez la demande. Pas avant. J'ai hoché lentement la tête. D'accord. Caroline a poussé un dossier sur la table. Ceci expose votre risque juridique, les coûts estimés, et une liste de tout ce dont j'aurai besoin de votre part. Si vous voulez aller de l'avant, nous rédigerons une requête préliminaire. Pas de tribunal pour l'instant, juste le travail préparatoire. J'ai accepté le dossier, son poids plus lourd que prévu. Je vais être honnête, a-t-elle ajouté. La plupart des gens assis en face de moi racontent des histoires pour se mettre en valeur. Vous ne l'avez pas fait. Aucune raison de le faire, dis-je. Elle a fait ses choix. Je ne fais que répondre avec les miens. Caroline a eu un léger hochement de tête impressionné. Alors je pense que nous allons bien travailler ensemble. Alors que je me levais pour partir, elle a ajouté une dernière note. Souvenez-vous juste que la justice émotionnelle est agréable à court terme, mais ne lui donnez pas plus de pouvoir qu'elle n'en a déjà pris. Laissez les faits faire les dégâts, pas votre fierté. Je me suis arrêté à la porte, croisant son regard. Je ne cours pas après la fierté, dis-je. Je cours après la paix. Elle a souri faiblement. Bonne réponse. Je suis sorti dans le couloir. Le sol sous mes pieds semblait différent, comme si j'avais franchi une ligne que je ne pourrais jamais retraverser. Et je n'avais pas peur. Je me sentais concentré. La lampe de mon bureau projetait un cône de lumière chaude sur le meuble alors que j'étais assis là, le téléphone à la main, le silence dans la maison semblant étrangement gérable. Mes manches étaient retroussées jusqu'au coude, le col déboutonné, et pour la première fois depuis des semaines, ma posture ne portait pas le poids d'un homme incertain de lui-même. Je venais de terminer la configuration du profil. Un portrait net, que Kyle avait pris lors d'une conférence l'année dernière, ouvrait la page. Je l'avais choisi exprès. Éclairage fort, posture confiante, juste la bonne touche de sourire. La deuxième photo était plus décontractée, moi en tenue de randonnée près du bord d'une falaise dans le Montana, le vent agitant ma chemise. Ma bio? Rien de ringard. Juste, agent immobilier avec un sens de l'humour aiguisé, des habitudes de café encore plus affûtées, et une tolérance zéro pour les jeux. La dernière ligne? Je cherche quelque chose d'honnête, à commencer par moi-même. J'ai cliqué sur publier. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu ses pas doux, pieds nus, se dirigeant vers le bureau. Salut, dit Megan en jetant un coup d'œil, un verre de vin à la main. Je ne pensais pas que tu travaillais si tard. Je n'ai pas levé les yeux. Je ne travaillais pas. Elle est entrée lentement, les yeux dérivant vers l'écran de l'ordinateur portable, puis vers mon téléphone. Je pouvais sentir son attention se tendre comme une corde. Il y a eu une pause. C'est ce que je pense que c'est? Je me suis adossé, verrouillant nonchalamment mon écran. Probablement. Elle a penché la tête, un sourire crispé. Waouh, tu as vraiment créé un profil? Je me suis dit que c'est ce qu'on faisait maintenant, non, dis-je, d'une voix égale. Son rire était sec. Alors, c'est quoi,
une vengeance? Non, dis-je simplement. C'est de la participation. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte, sirotant son vin comme si elle essayait de rester cool. Je veux dire, je suis surprise. Tu n'as jamais eu l'air du genre à swiper à droite. J'ai haussé les épaules. Il s'avère que j'ai plus de facettes que je ne le pensais. Megan a pris une lente gorgée. Qui a pris cette photo de randonnée? Kyle. Son sourcil s'est levé. Bien sûr que c'est lui. Une autre pause. Elle s'est approchée, les yeux se plissant très légèrement. Tu vas me dire avec quel genre de fille tu discutes? Je ne sais pas encore, dis-je. Je viens de le mettre en ligne. Je me suis dit que je verrais qui est authentique et qui ne fait que semblant. Elle a cligné des yeux. Le coup a porté. J'ai souri faiblement. Ni cruel, ni suffisant, juste conscient. Tant mieux pour toi, dit-elle après un temps, la voix légèrement plus fine. Sérieusement. Je ne m'attendais pas à ce que tu te lances, mais si ça te permet de te sentir validé. Je ne cherche pas de validation, ai-je répondu, éteignant la lampe de bureau et me levant. Je cherche juste la vérité. Je suis passé devant elle, calme comme jamais, mon téléphone toujours à la main. Derrière moi, je l'ai entendue inspirer, comme si elle allait dire quelque chose, mais elle n'a rien dit. Elle est juste restée là, son vin intact, regardant un homme qu'elle ne reconnaissait plus tout à fait. Et je n'ai pas arrêté de marcher. Très vite, cliquez sur le bouton j'aime pour booster l'histoire. Le club vibrait au son d'une musique aux basses lourdes, les lumières clignotant comme des éclairs de toutes les couleurs. Kyle et moi étions assis dans une banquette d'angle, loin de la foule principale mais assez près pour sentir l'énergie. Un verre de whisky reposait confortablement dans ma main, la glace fondant lentement. De chaque côté de nous étaient assises deux femmes, amicales, vives d'esprit, toutes deux agentes immobilières que Kyle connaissait d'un événement de réseautage le mois dernier. Nous étions tous les quatre en train de rire de quelque chose de ridicule que Kyle venait de dire, une histoire de visite désastreuse impliquant un raton laveur dans une baignoire. J'ai laissé échapper un vrai rire, plein et non forcé, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis une éternité. Je ne faisais pas semblant ce soir. Je ne boudais pas, ne paradais pas, n'essayais rien de prouver. J'étais juste là, dans le moment présent, respirant librement. L'une des femmes, Tessa, je crois, m'a donné un petit coup de coude. Alors, c'est quoi ton histoire, James? Tu as ce regard. Quel regard, ai-je demandé en souriant. Ce regard de fraîchement célibataire, encore fumant, mais qui tient le coup. Kyle a éclaté de rire. Il vient de créer un profil de rencontre hier soir. Tessa a haussé un sourcil. Oh, c'est comme ça. J'ai haussé légèrement les épaules. C'est une longue histoire. Avant qu'elle ne puisse répondre, mon téléphone a vibré sur la table. Megan. Je n'ai pas bougé. Il s'est arrêté, puis a recommencé, et encore. 10 fois de suite. Même nom, même sonnerie. Kyle a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à moi. Ça va? J'ai fixé le téléphone. La dernière fois qu'elle m'avait appelé aussi souvent, c'était pendant notre première année de mariage, quand elle pensait que j'avais eu un accident de voiture parce que j'avais oublié de répondre à un texto pendant 3 heures. À l'époque, ça avait un sens. Maintenant, c'était de la panique, pas de l'amour. J'ai décroché au 11e appel, la voix calme et basse. Ouais. Sa voix était haletante. Où es-tu? Je l'entendais à peine par-dessus la musique du club. Je suis sorti, l'air froid de la nuit me fouettant le visage. Dehors, dis-je simplement. Avec qui, a-t-elle lâché, et soudain, ce calme de façade qu'elle affichait toujours s'est fissuré. Avec quelqu'un de cette stupide application? Je pouvais tout entendre. C'est pas, son incertitude, la douleur sous ces mots qu'elle ne voulait pas admettre. Tu n'as pas le droit d'être contrarié, dis-je en m'appuyant contre le mur de briques. Tu as fixé les règles. Je ne fais que les suivre. Je ne pensais pas que tu allais vraiment, elle s'est interrompue. Tu m'humilies, James. J'ai laissé cette phrase en suspens. Humilié.
Le mot flottait dans l'air comme de la fumée. C'est ce que tu voulais, dis-je lentement, mon souffle formant des volutes dans le froid. Une pause, puis sa voix est tombée à un murmure. Je ne pensais pas que tu tournerais la page si vite. Ce n'était plus de la colère. C'était de la peur. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien remué. J'ai juste dit la vérité. Je n'ai pas tourné la page. Je me suis réveillé. Le silence à l'autre bout du fil en disait plus qu'elle ne le pourrait jamais. Je pouvais presque la voir là, dans notre cuisine, fixant le téléphone, réalisant pour la première fois que peut-être, juste peut-être, je ne bluffais pas. Je rentrerai tard, ai-je ajouté. Ne m'attends pas. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire un autre mot. J'ai glissé le téléphone dans la poche de ma veste, suis retourné dans la musique et me suis rassis à la banquette. Tout va bien, a demandé Kyle. J'ai hoché la tête, levé mon verre. Mieux que bien. Et pour la première fois depuis des semaines, je le pensais. Il était un peu plus de minuit quand je suis arrivé dans l'allée. Les lumières à détecteur de mouvement se sont allumées automatiquement, projetant de longues ombres sur le pavé. Je suis resté un moment dans le siège du conducteur, observant la faible lueur derrière les rideaux. Elle était encore réveillée. Je le savais avant même de sortir de la voiture. La maison était silencieuse quand je suis entré, trop silencieuse. Pas de télévision en fond sonore, pas de lave-vaisselle en marche, juste l'immobilité. Megan était assise à la table de la salle à manger, les coudes sur la surface, les mains jointes fermement sous son menton. Ses yeux étaient gonflés, cerclés de rouge. Pas de façon dramatique, mais indubitable. Son verre de vin était posé à côté d'elle, intact, presque plein. Un petit signe que quoi qu'elle ait prévu de dire, elle n'avait pas dépassé la première gorgée. Elle n'a pas parlé. Moi non plus. J'ai fermé la porte derrière moi, j'ai enlevé ma veste et je me suis dirigé directement vers la cuisine. Mes pas étaient lents, délibérés, le genre de pas que l'on fait quand on n'est pas pressé et qu'on n'a certainement pas l'intention de s'excuser. Elle s'est légèrement tournée sur sa chaise pour me suivre des yeux. J'ai attrapé le whisky, je me suis versé un doigt, sans glace, et je me suis appuyé contre le comptoir, laissant le silence s'installer entre nous. Megan a bougé sur sa chaise mais n'a toujours rien dit. L'air entre nous était tendu, comme si nous tenions tous les deux le même fil et attendions de voir qui tirerait le premier. « Tu as été absent un moment », a-t-elle finalement dit, d'une voix basse. J'ai pris une gorgée. Ouais. Elle n'a pas demandé où j'avais été cette fois. Peut-être parce qu'elle le savait déjà, ou peut-être parce qu'elle ne voulait pas que la réponse soit confirmée à voix haute. En boîte, a-t-elle demandé malgré tout. Je lui ai fait un simple signe de tête. Oh. Seul? Je l'ai regardé. Pas longtemps. Juste assez. Kyle était là. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai haussé les épaules. Je sais. Elle s'est adossée à sa chaise, ses doigts tripotant maintenant l'ourlet de sa manche. Tu n'as pas répondu à mes appels. Si, ai-je corrigé. Finalement. Une autre pause. Sa voix a encore baissé. Je ne m'attendais pas à ce que tu passes vraiment à l'acte. J'ai laissé échapper un souffle amusé. Tu veux dire le truc du mariage ouvert? Elle a baissé les yeux. Tu avais l'air calme quand tu as accepté. Je l'étais. Je pensais que c'était du sarcasme. Ce n'en était pas. Elle s'est finalement levée, lentement. Ses bras étaient maintenant croisés sur sa poitrine comme une armure. Elle a fait la moitié du chemin vers la cuisine mais a gardé quelques mètres entre nous. Je ne sais pas ce que tu fais, dit-elle. J'ai haussé un sourcil. Je pense que si. Ses yeux ont scruté mon visage comme si elle essayait de trouver l'ancienne version de moi enfouie sous celle qui se tenait là maintenant. La version qui avait l'habitude d'adoucir les disputes, qui essayait de comprendre, qui lui accordait le bénéfice du doute. Mais cet homme n'était plus à la maison. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout, dit-elle, un peu plus fragile maintenant. Je pensais que tu bluffais. J'ai fait tourner le whisky dans mon verre, regardant l'ambre capter la faible lumière au-dessus de l'évier. J'ai assez attendu, Megan. Assez douté de moi-même. Tu essaies de me punir.
J'ai levé les yeux, calme, égal. Non, dis-je. Je me mets juste à ton niveau. Une expiration brusque s'est échappée de ses lèvres, mi-rire, mi-supplique. Ce n'est pas toi. Tu as raison, dis-je. C'est ce que tu as fait de moi. Elle a tressailli à cette phrase. Et pourtant, la dispute n'a toujours pas éclaté. Personne n'a élevé la voix. Personne n'a brisé de verre. Il y avait juste ce silence lourd et fragile, comme si nous nous tenions sur un lac gelé, attendant que la fissure résonne sous nos pieds. Tu ne t'en soucies même plus, n'est-ce pas, a-t-elle demandé, plus doucement maintenant. J'ai vidé le reste de mon verre, l'ai posé dans l'évier et me suis retourné vers elle. Je me soucie de la paix, dis-je. Et je me soucie de la clarté. C'est tout. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tu viens te coucher, a-t-elle finalement demandé, à peine plus fort qu'un murmure. Non, dis-je doucement, pas ce soir. Son menton a tremblé une seconde, juste un frémissement, mais elle a hoché la tête. Je suis passé devant elle sans un autre mot, me dirigeant dans le couloir vers la chambre d'amis. Derrière moi, je pouvais entendre ses pas retourner à la table, le léger craquement de la chaise alors qu'elle se rasseyait. Le silence est revenu, mais cette fois, il n'était pas mutuel. Il lui appartenait, et je l'ai laissé s'y installer. La musique martelait les murs, assez fort pour la sentir dans les côtes. Les rires emplissaient la maison, résonnant dans les couloirs qui avaient autrefois connu des dimanches matins calmes et des silences de dîner gênants. Maintenant, l'endroit était vivant, électrique, plein de visages que Megan ne connaissait pas, des amis du travail, les amis de Kyle, et quelques personnes avec qui j'avais sympathisé depuis que tout s'était effondré. C'était samedi soir, et ma maison, notre maison, n'avait jamais semblé aussi peu la sienne. J'étais dans la cuisine en train de servir des verres quand Kyle m'a tapé dans le dos. Ça a un côté thérapeutique, dit-il avec un grand sourire. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Musique, conversation, mouvement. Les gens dansaient dans le salon. Quelqu'un avait apporté une enceinte qui projetait des lumières sur le plafond, et moi, vêtu d'une chemise noire propre et arborant un sourire détendu, je ne faisais pas semblant d'apprécier. J'appréciais vraiment. Ouais, dis-je, quelque chose comme ça. Puis la porte d'entrée s'est ouverte en grand. Megan. Elle est entrée comme un front orageux. Toujours bien coiffée, toujours en talons, mais au moment où ses yeux se sont posés sur la fête, son expression s'est brisée, comme si elle venait d'entrer dans un monde qu'elle ne reconnaissait pas. La musique ne s'est pas arrêtée, mais l'ambiance, si. Elle a bousculé un couple à la porte et s'est dirigée d'un pas furieux vers la cuisine. James, a-t-elle aboyé, les yeux écarquillés, la voix assez tranchante pour percer les basses. Qu'est-ce que c'est que ça? Une fête, dis-je simplement en levant mon verre. Sa voix est montée d'un cran. Dans notre maison? J'ai haussé les épaules. Je pensais qu'on était moderne maintenant. Ouvert. Libre. Elle a regardé les filles qui riaient près du canapé, puis moi. Tu danses avec des inconnus pendant que je suis dehors. À un rendez-vous, ai-je coupé, le ton froid. Ouais. Je pensais qu'on avait dépassé le stade de demander la permission. Les gens commençaient à se tourner, sentant la tension. Les conversations ralentissaient. Une des enceintes a légèrement grésillé alors que quelqu'un baissait le volume d'un cran. Tu m'humilies, a-t-elle crié. Non, dis-je calmement, en posant mon verre et en passant devant elle pour me diriger vers la table de la salle à manger. Je ne fais que suivre les règles que tu as établies. J'ai ouvert le tiroir sous la table et en ai sorti un dossier manie impeccable. Ses yeux se sont écarquillés avant même que je parle. J'ai posé le dossier sur la table, plat et silencieux. Les papiers du divorce. Des murmures de stupéfaction se sont fait entendre parmi les invités proches. Megan n'a pas bougé. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est rouverte, mais aucun mot n'est sorti. Juste un effondrement visible derrière ses yeux. Ce n'est pas drôle, a-t-elle finalement réussi à dire, la voix tremblante. Ce n'est pas une blague, dis-je. C'est une conclusion. Elle s'est avancée, tremblant maintenant. James, attends. S'il te plaît. On peut juste parler? S'il te plaît. Revenons à comme c'était avant.
Je l'ai regardé droit dans les yeux. Avant, c'était moi qui faisais de la place à quelqu'un qui était déjà parti. Les larmes ont coulé. Elle a tendu la main vers mon bras, mais j'ai reculé. Le silence dans la maison était épais maintenant, la musique presque éteinte. Chaque invité était figé, regardant ce moment se dénouer. Je t'aimais, dit-elle, la voix brisée. Je t'aimais aussi, ai-je répondu, la voix stable. Mais je ne supplie pas les gens de rester. Et puis je me suis retourné, calmement, nettement, et je suis parti. Derrière moi, elle s'est effondrée. Et pas un seul invité n'a dit un mot. Une semaine plus tard, j'étais assis en face de Kyle dans un café tranquille, niché entre une librairie et un salon de coiffure. Le genre d'endroit où les gens savaient parler à voix basse et où le café avait toujours le goût d'être fraîchement moulu. Le monde avait changé, mais l'odeur des pâtisseries à la cannelle et des grains torréfiés rendait tout cela normal. Nous étions assis près de la fenêtre, le soleil de fin de matinée projetant de douces ombres sur notre table. Je remuais lentement mon café pendant que Kyle attrapait sa tasse, me lançant ce même sourire en coin qu'il arborait depuis l'université. « Tu aurais pu tout prendre, dit-il, non pas pour m'accuser, mais juste pour observer. » J'ai haussé les épaules. La moitié suffisait. Il s'est adossé, haussant un sourcil. « Tu es sûr de ça? » J'ai regardé par la fenêtre une seconde, observant un couple passer, se tenant la main et riant. Puis je me suis retourné vers Kyle et j'ai souri, sans amertume, sans regret, juste avec honnêteté. Ce que j'ai récupéré, dis-je, ne peut pas être divisé par un tribunal. Il a levé sa tasse, hochant la tête avec un lent respect. Ah ça, alors. Nous avons trinqué. Il n'y a pas eu de musique dramatique, pas de confrontation finale, pas de grand discours sur la justice. Juste deux amis, une table, et un homme qui savait enfin quel goût avait la paix. Elle ne venait pas de la vengeance. Elle venait du fait de partir sans se traîner derrière soi. Et alors que j'étais assis là, à regarder la vapeur s'élever de ma tasse, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement survécu à une trahison. Je l'avais dépassée. C'était la fin de mon histoire. Je n'arrête pas de penser au moment où Megan a créé ce profil, a flirté avec des inconnus et a ri comme si la loyauté n'était qu'une vieille blague démodée. A-t-elle franchi une ligne? Ou était-ce vraiment juste numérique? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce qu'elle a fait était inoffensif ou toute autre chose. Et, si cette histoire vous a touché au plus profond de vous, assurez-vous de liker et de vous abonner. Il y en a d'autres à venir.